C'est un match qui peut devenir historique pour le Maroc. Comme en 1986, le Maroc a la possibilité d'atteindre pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on se rend compte? Les quarts de finale de la Coupe du Monde avec le Maroc, ce serait incroyable. Le Maroc peut atteindre ce qu'a réalisé le Cameroun en 1990, elle peut atteindre ce qu'a réalisé le Sénégal en 2002, ce serait fantastique. De l'autre côté, elle affronte évidemment une équipe d'Espagne qui avance avec des certitudes mais des doutes après ses défaites face au Japon. Mais l'Espagne a besoin de se rassurer et pour la première fois depuis 2010, elle peut atteindre les quarts de finale. On se rappelle, en 2010, elle avait remporté ce mondial. Alors, bienvenue sur CM Football, bienvenue pour une nouvelle vidéo, bienvenue pour un nouvel avant-match avec ce match que j'attends avec beaucoup d'impatience. Un match qui aura lieu mardi à 16h, heure française, heure marocaine, mais également aussi heure espagnole. Alors dans cette vidéo, on va voir quels sont les enjeux de cette rencontre. On va revenir aussi sur un match qui fait énormément débat, ce Maroc-Espagne de 2018. On va revenir aussi sur le 11, les 11, quels seront les 11 à quelques heures du coup d'envoi. On verra quelles sont les clés de cette rencontre. Et puis, bien évidemment, en fin de vidéo, je vous partagerai mon pronostic. Alors, cette vidéo, elle est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application qui vous permet d'avoir toute l'actualité du football. C'est l'application numéro 1 sur l'actualité du football. Elle est gratuite, téléchargeable avec le lien qui est dans la description, disponible sur iOS et Android. Elle vous permet d'avoir exclusivement les informations de votre sélection, de votre club favori. Dès que vous la téléchargez, vous pouvez sélectionner justement la sélection marocaine ou le club que vous aimez et n'avoir exclusivement que ces informations. Alors, quel est l'enjeu de cette rencontre? Et pour parler de l'enjeu, il faut absolument revenir sur ce Maroc-Espagne de 2018. Un match évidemment qui a beaucoup fait parler au Maroc et en Espagne. Un match où l'Espagne avait vraiment fait preuve d'agressivité. Agressivité dans le bon sens du terme évidemment parce qu'elle avait permis de pouvoir revenir au score 2 fois. Mais il y avait des décisions du VAR qui avaient été litigieuses avec un Piqué qui avait taclé les 2 pieds en avant, une main qui n'avait pas été sifflée dans la surface de réparation et puis un corner qui avait été attribué en difficulté à la fin de la rencontre et puis ce VAR qui était intervenu pour permettre à l'Espagne d'égaliser. Alors, évidemment, c'est resté en travers de la gorge de beaucoup de supporters marocains qui n'avaient plus rien à jouer avec cette rencontre, mais une victoire aurait été évidemment historique face à l'Espagne dans ce mondial. Alors, il faut laisser ce match de côté, mais garder évidemment les bonnes choses de cette rencontre, notamment la verticalité et les coups de pied arrêtés. On en parlera tout à l'heure dans les clés du match, mais ce Maroc avait fait douter cette équipe espagnole et ce Maroc, justement, doit capitaliser sur ses valeurs. Alors, ce Maroc peut atteindre, comme en 1986, les quarts de finale de la Coupe du Monde. En 1986, elle avait déjà une génération dorée. Elle avait été privée de ses quarts de finale parce que Lothar Matthäus avait justement marqué un coup franc, un coup de pied arrêté, à un moment clé de la rencontre, à quelques minutes de la fin, à quelques minutes de pouvoir atteindre les prolongations et de faire douter encore plus cette sélection allemande. Alors, ce Maroc, elle doit capitaliser. C'est un match où elle doit tenir tête justement à cette équipe espagnole. Elle a déjà réussi son mondial en passant le premier tour et surtout, elle doit capitaliser sur des valeurs fortes parce qu'elle a battu le 3e de la dernière Coupe du Monde. Elle a tenu tête au vice-champion du monde. Elle a battu une sélection canadienne avec de grandes valeurs, mais surtout, elle a une défense de fer. Un seul but encaissé. Elle reste invaincue comme l'Angleterre, comme les Pays-Bas notamment. Ça vous montre aussi la valeur de cette équipe marocaine. Et du côté de l'Espagne, on a de quoi douter. On a de quoi douter parce que c'est un grand match qui l'attend. Un grand match avec des doutes parce que cette équipe espagnole, même si elle a très bien commencé la compétition avec 7 tirs cadrés, 7 buts face au Costa Rica, elle a fait match nul face à l'Allemagne, une équipe d'Allemagne qui était dite délicate et elle aurait pu éliminer l'équipe d'Allemagne tout de suite et elle a perdu face au Japon. Alors, certains diront que c'était de la suffisance, certains diront que c'était de l'arrogance, on a pu le lire dans les différents médias, mais surtout, on a vu la presse espagnole qui a dit que la leçon a été retenue. Cette leçon, elle a été retenue avec cette défaite. Et je suis certain que Luis Enrique va aborder cette rencontre avec évidemment beaucoup de respect. Et c'est important parce qu'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. D'autant plus que le Maroc va arriver le couteau entre les dents. Alors, cette sélection espagnole, elle espère évidemment remporter la Coupe du Monde. Elle arrive aussi avec beaucoup de confiance dans le discours. Luis Enrique estime que sa sélection est la meilleure du monde. Aymeric Laporte également. On va voir justement comment cette équipe d'Espagne va aborder ce match. Évidemment, on avait parlé 100% de l'équipe d'Espagne dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à voir les forces et les faiblesses de cette équipe espagnole dans la vidéo que vous retrouverez dans le lien juste ici. On va parler
du 11. Quel 11 va amener Walid Regragui et quel 11 va amener Luis Enrique? On va commencer avec le Maroc et évidemment, ce sera Bounou dans les buts. Une défense à 4 avec Mazraoui, Hakimi sur les côtés, Naïf Aguerd et Saïs en défense centrale. On devrait retrouver Ounahi Amala en milieu de terrain avec Amrabat qui est en rouge et je vais vous expliquer pourquoi. Bouffal et Ziyech pour accompagner En-Nesyri. C'est une équipe type du côté de la sélection espagnole. Il y a une question qui doit se poser, c'est de savoir si Amala sera titulaire ou si ce sera Sabiri. C'est un choix qui doit être réalisé par Walid Regragui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. J'ai aimé la performance de Sabiri dans la rencontre face au Canada, mais on sait normalement ça doit être Amala. J'ai aimé aussi la performance de Ounahi qui monte en puissance dans cette compétition. C'était un joueur que j'espérais voir grandir dans cette compétition. On en avait parlé dans une précédente vidéo et je vous ai mis en rouge, bien évidemment, Amrabat, parce que c'est lui qui sera la clé de cette rencontre. C'est un joueur qui est extraordinaire. Il est annoncé, pressenti, en discussion, en pourparlers avec Liverpool. Il réalise un début de compétition magnifique. Il a été d'ailleurs dans le 11 type de cette FIFA. Il fait un boulot incroyable. À voir comment il va devoir canaliser son agressivité. Il a toujours un carton jaune au-dessus de la tête qui pourrait le priver d'un éventuel quart de finale. Mais c'est le joueur clé et je l'imagine voir évidemment affronter un Rodri qui de l'autre côté sera l'homme clé du côté espagnol. Une défense qui est un des points forts de cette équipe marocaine avec le duo Naïef Aguerd et Romain Saïs qui pour moi est la meilleure défense d'Afrique aujourd'hui. Elle l'a montré, elle a dépassé la paire Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly, paire qui est championne d'Afrique des Nations. Mais je trouve que cette sélection marocaine, elle apporte des valeurs et elle apporte vraiment un statut que Walid Regragui est en train de mettre en place et j'ai hâte vraiment de suivre cette rencontre. Elle va affronter donc cette équipe espagnole qui devrait retrouver Simon dans les buts. Une défense à 4 avec Jordi Alba et Azpilicueta sur les côtés, Aymeric Laporte et Rodri en défense centrale. Un milieu du FC Barcelone avec Pedri, Busquets et Gavi. Et cette attaque qui devrait être emmenée par Dani Olmo, Ferran Torres et Morata. De la même manière, je vous ai présenté un joueur en rouge, c'est Rodri. Rodri, c'est la clé du match du côté espagnol. C'est un joueur qui est défenseur central, mais on le sait que si on suit le championnat anglais, il va apporter le surnombre au milieu de terrain, comme Azpilicueta et Jordi Alba. Ça veut dire que ce milieu de terrain, il avance à 6 joueurs. 6 joueurs avec les 3 du FC Barcelone pour accompagner l'attaque. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de doute. Cette équipe espagnole va avoir la maîtrise du ballon. Elle l'a à 75% du temps depuis le début de la compétition. C'est l'équipe numéro 1, évidemment, dans ce tournoi. 75% du temps. C'est 10 points de plus que l'équipe anglaise qui, elle, a le ballon à 65% du temps. C'est incroyable. Alors, comment cette équipe espagnole, elle va se développer? Je pense qu'il y a Morata qui devrait être titulaire, le meilleur buteur de la Coupe du Monde jusqu'à maintenant avec 3 buts, ex-aequo avec d'autres joueurs. Alvaro Morata qui n'est pas un buteur qui est à la valeur d'autres joueurs dans cette compétition, mais qui est clairement clinique. On sait que cette équipe espagnole, c'est le tiki-taka, c'est la possession. Et derrière, dans la surface de réparation, il va falloir être clinique. Est-ce que est-ce que cette défense va prendre le pas sur cette attaque? Évidemment, c'est ce qu'on va voir dans les clés de cette rencontre. Et pour moi, il y a une première clé qui est évidemment importante parce qu'on le sait, cette équipe espagnole, elle va avoir le ballon. Ça va être l'agressivité. L'agressivité dans le bon sens du terme. On avait vu justement cette sélection espagnole être très agressive face au Maroc en 2018. J'ai pas de doute sur le fait que les Marocains et Walid Regragui auront le discours justement pour apporter vraiment de la force dans les duels. De la force dans les duels, mais également du respect dans le bon sens du terme parce qu'il ne faudra pas craquer. C'est là où la notion de mental est importante. On a un Walid Regragui qui a la force et l'expérience de ces grands moments, certes pas en Coupe du Monde, mais en Ligue des Champions africaine, il l'a remporté avec Casablanca et il va devoir inculquer ses valeurs dans un tournoi qui est déjà réussi pour le Maroc, mais un tournoi qui pourrait être historique. Et c'est un point évidemment qui va compter. Comment cette équipe marocaine va gérer cette agressivité face à cette équipe espagnole et ne pas craquer. Plus le match va avancer, plus la sélection marocaine peut mettre en doute cette équipe espagnole. Et ça, c'est un élément qui va être déterminant. L'autre point, évidemment, ça va être la gestion de la verticalité. On sait que cette équipe espagnole va avoir la possession. Comment ce Maroc va-t-il gérer la verticalité, la profondeur derrière le dos de la défense? C'est un élément déterminant. Il n'y aura pas beaucoup d'occasions pour le Maroc. Il va falloir faire preuve d'efficacité. Efficacité comme l'a été ce Maroc face au Canada avec ce duo Hakimi En-Nesyri. En-Nesyri qui a déjà été buteur en 2018 et qui doit capitaliser sur ce match, sur ces valeurs-là. Il avait été buteur.
sur un coup de pied arrêté. Et ça, c'est un point qui peut compter également. En tout cas, ce but face au Canada, il doit être dans la tête du Maroc et il doit être important parce que le Maroc va avoir des situations pour pouvoir jouer dans le dos de la défense. On l'a dit tout à l'heure, une défense qui régulièrement est à 1 avec Aymeric Laporte, puisque les 3 autres joueurs montent au milieu de terrain. Et puis, évidemment, comme dans n'importe quelle rencontre décisive à ce niveau de la compétition, les coups de pied arrêtés seront un élément clé. Défensivement, le Maroc n'a pas été mis en difficulté depuis le début de la compétition. Il y a eu un corner face à la Croatie où ce Maroc aurait pu encaisser un but, mais la paire Naïef Aguerd et Romain Saïs avec Hakimi et Mazraoui est très forte sur ce style de jeu. Cette équipe espagnole n'a pas marqué, elle marque en attaque de position. Donc, défensivement, il y a un avantage côté marocain. Offensivement, il y aura encore une fois très peu de situations et ce Maroc doit être décisif dans les zones clés et sur ses coups de pied arrêtés, que ce soit sur coup franc, qui sera le tireur, Hakim Ziyech ou Achraf Hakimi. Mon choix, c'est Achraf Hakimi par rapport à ces coups de pied arrêtés qui sont décisifs, mais on l'a vu, ce Maroc a d'autres cartes à jouer. On l'a vu avec Sabiri face au Maroc. On l'a vu avec Romain Saïs qui peut être présent aussi au premier poteau. Ce sont des éléments qui sont clés dans cette rencontre et c'est sur ces éléments que le Maroc peut espérer. Évidemment, naturellement, l'Espagne est favorite. L'Espagne doit naturellement remporter cette rencontre si on prend comme base la qualité des joueurs intrinsèques et évidemment le fait que cette Espagne, elle est très forte depuis 6 ans, depuis 4 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans, avec l'arrivée de Luis Enrique. Mais sur les valeurs montrées dans ce tournoi, à mon sens, sur la forme du moment, ce Maroc a un réel avantage. Et ça nous amène au pronostic de cette rencontre. Le pronostic est sponsorisé par l'application Parion Sport en ligne qui vous double votre premier pari en pari gratuit. En free bet. Ça veut dire que sur votre premier pari, vous pouvez jouer 50 € par exemple. Eh bien, qu'il soit gagnant ou perdant, quel que soit votre résultat, ces 50 € deviennent 100 € en free bet directement sur votre premier pari. Alors n'hésitez pas évidemment à jouer avec le lien qui est dans la description bien évidemment, mais attention, jouer comporte des risques, vous le savez. Donc jouez avec responsabilité, jouez uniquement des sommes que vous êtes prêt à perdre. Donc si c'est pas 50 €, ça peut être 5 € parce que vous pouvez vous inscrire seulement avec 5 €. Jouer doit rester un divertissement uniquement réservé aux personnes majeures. C'est très important de le rappeler. Alors, on l'a dit, l'Espagne est favorite pour moi sur le papier, l'Espagne est favorite pour de nombreux observateurs. Est-ce qu'elle l'est également pour Paris en Sport? Bien évidemment, oui, elle est favorite dans le score en 90 minutes. La cote de la victoire de l'Espagne est à 1,60, le match nul à 3,85 et le Maroc, lui, est coté à 6,75. On a bien dit que c'était dans les 90 premières minutes. Donc, si vous voulez parier, il faut bien faire attention à cette variable-là. Maintenant, si vous voulez parier sur qui va se qualifier, regardez la cote de l'Espagne, elle est à 1,27 et la cote du Maroc est à 3,70. C'est pas surprenant de voir l'Espagne favorite, mais ce n'est pas le pari que moi je vais réaliser. Pour moi, il y a un vrai coup à jouer du côté du Maroc et sur la forme du moment, je pense que le Maroc peut se qualifier. Je pense que le Maroc peut tenir tête justement à cette sélection espagnole et je pense que le Maroc peut aller chercher les prolongations et se qualifier en prolongation. D'ailleurs, regardez les cotes du Maroc qui se qualifie en prolongation, c'est à 25. La cote du Maroc qui se qualifie dans le temps réglementaire est à 5,30. Au tir au but à 12,50. Et si on regarde l'Espagne, 1,48 dans le temps réglementaire, 8,30 dans les prolongations et 12,50 au tir au but. Je vois vraiment le Maroc tenir tête à cette équipe espagnole et même si le Maroc peut être mené dans ce match, je vois même l'Espagne ouvrir le score, je vois le Maroc pouvoir revenir au score avec des valeurs mentales et faire douter cette équipe espagnole et aller chercher cette qualif aux prolongations. Pour moi, c'est une possibilité. Après, si vous êtes supporter de la sélection espagnole, évidemment, vous pouvez jouer l'Espagne et c'est le favori de cette rencontre. Mais quelque chose me dit qu'il peut se passer. Il peut se passer quelque chose dans cette rencontre. Et le Maroc, poussé par son public, poussé par tout un continent, peut créer l'histoire. Pour moi, il y a 2 joueurs que je vois marquer dans cette rencontre. Il y a Alvaro Morata, qui est coté à 2,55, et il y a Youssef En-Nesyri, qui lui est coté à 5,70. Évidemment, encore une fois, jouer avec responsabilité, jouer justement des sommes que vous êtes prêts à perdre pour cette rencontre, mais il y a un coup à faire
pour moi sur le Maroc. Alors, quel est votre pronostic? Est-ce que vous voyez le Maroc pouvoir se qualifier? Est-ce que vous voyez cette équipe espagnole battre cette équipe marocaine? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'ai vraiment hâte de suivre cette rencontre. On la débriefera à chaud, comme d'habitude, sur le coup de 18h, 18h30, voire 19h s'il y a des prolongations ou des tirs au but. N'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche. N'hésitez pas à m'accompagner dans le développement de la chaîne. On est très proche des 100K. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et bien évidemment, on va se retrouver. Si vous voyez cette vidéo dimanche, on va se retrouver pour le débrief de l'équipe de France. On espère une victoire ici de l'équipe de France, bien évidemment. Et puis, on va se retrouver ce soir pour une autre sélection africaine. Le Sénégal qui joue grand, qui joue gros face à l'Angleterre. Alors, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle Coupe du Monde. Profitez parce que c'est magnifique de pouvoir jouer un huitième de finale de la Coupe du Monde. Et on se retrouve très vite. Très belle journée et à bientôt. Ciao.